Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo travaux manuels. J'allais fabriquer pour une amie un cadeau de Noël et donc j'ai pensé que ce serait une bonne idée de faire un espèce de tuto sur ma chaîne. Comme vous l'aurez compris au titre de la vidéo, c'est pas n'importe quel bricolage puisque ça va être la fabrication d'un fruit du démon et plus précisément du Ope no Mi ou fruit du bistouri pour les VF. Qui est le fruit du pirate Trafalgar Law dans One Piece. Pour ce faire, on va pouvoir utiliser de la pâte polymère qui sèche donc à l'air et qui va nous permettre de modeler notre Ope no Mi à partir de ce cœur en aluminium. Je vous conseille d'avoir un promontoir pour placer votre Ope no Mi lors des étapes de modelage, c'est-à-dire avec la pâte mais également à la peinture à la fin pour éviter de l'abîmer lui mais aussi de salir votre bureau. Pour commencer, on va prendre un morceau de pâte polymère et le malaxer et le travailler jusqu'à ce qu'il soit bien élastique et qu'il vous permette de modeler facilement les formes que vous voulez. Ensuite, on va pouvoir l'étaler et le mettre bien à plat pour le répandre sur notre cœur en aluminium. Une fois que vous avez une pâte assez fine, il faut qu'elle soit assez fine pour être facile à déposer sur notre cœur, on va pouvoir l'étaler dans un premier temps, puis après affiner les détails. Une fois qu'on a bien recouvert tout l'aluminium et qu'on ne le voit plus, il faut bien s'assurer de ça, on va essayer d'enlever les imperfections qu'on peut voir par exemple sur la caméra et que vous avez sûrement également sur votre cœur à vous. On va du coup étaler de manière à avoir une surface assez plane, même si après on va pouvoir faire en relief notre fruit du démon. Et donc les petites imperfections, on ne les verra pas. Mais il vaut mieux avoir une surface assez plate pour pouvoir travailler plus facilement. Une fois que vous avez commencé à enlever les petites imperfections, je vous conseille de vous mouiller les mains, tout simplement parce que l'eau permet de lisser plus facilement la pâte polymère et en plus ça rendra un travail un peu plus soigné à la fin. Donc on se mouille les mains et on étale bien la pâte sur le cœur jusqu'à ce que ce soit assez lisse à votre goût. Une fois que votre sculpture est assez lisse à votre goût, on va pouvoir attendre que ça sèche. Même si on voit encore un petit peu l'aluminium où c'est pas tout à fait lisse, vous inquiétez pas, les étapes suivantes elles vont cacher les défauts. Mais pour l'instant, on va laisser sécher notre sculpture puisque juste en touchant avec les doigts, ça la déforme un petit peu à chaque fois. On va pouvoir la mettre donc sur le promontoir et attendre un petit peu que ça sèche. Attention, le but de cette étape de séchage n'est pas d'avoir une sculpture complètement sèche. On veut juste que l'eau à la surface rentre dans la pâte, elle sèche un petit peu. Et donc, pendant ce temps, vous pouvez aller vous laver les mains pour enlever le surplus de pâte que vous avez sur les doigts. Et surtout, séchez-vous bien les mains, sinon quand vous allez retoucher le cœur, vous allez le réhumidifier. Au bout de 5 à 10 minutes de séchage, vous allez pouvoir à nouveau le toucher avec vos mains sèches et on va pouvoir faire une étape de plus. La première étape donc de ce travail, ça va être de dessiner un espèce de patron de nos spirales sur toute la surface du cœur. Vous partez de la base de la tige et vous dessinez des petites spirales plus ou moins grosses de tailles différentes comme sur les vrais fruits du démon. Et comme on va s'appliquer à les faire en 3D, ça va nous servir plus tard pour placer les serpentins qui vont nous faire les spirales 3D. Ça va alors être de partir dans tous les sens et de faire des spirales comme vous l'entendez. On se rejoint à la fin de cette étape pour l'étape suivante. Comme vous pouvez le voir, je viens d'arriver à la fin de cette étape. J'ai fini mes petits graffitis sur mon cœur en pâte polymère. Et vous pouvez constater que j'en ai fait des plus ou moins grands,
qui sont pas de la même taille, pas tout à fait de la même forme et qui partent un peu dans tous les sens. J'en ai fait plutôt beaucoup, donc vous n'êtes pas obligé d'en faire autant que moi. J'en ai pour des plombs à finir ce fruit du démon du coup. Mais pour moi ça permet que ce soit à peu près comme dans l'animé, donc c'est ce que je veux. Et j'espère que c'est ce que vous cherchez aussi. Maintenant que j'ai éteint la lumière et que vous pouvez donc mieux voir à la caméra, on voit bien tous mes serpentins qui partent du centre de la tige et qui recouvrent tout mon fruit. Alors ce que je vous propose, c'est de commencer le premier ensemble et ensuite on continuera les étapes chacun de son côté jusqu'à se rejoindre à la fin. Pour commencer, on va récupérer de la pâte polymère. Pour ceux qui avaient été attentifs, je l'avais mise de côté tout à l'heure. En prendre un petit morceau et commencer à former notre serpentin. Surtout entre deux morceaux de pâte que vous prenez, pensez à bien remettre ce que vous n'utilisez pas dans la boîte, sinon ce sera perdu, ça va sécher et vous ne pourrez plus l'utiliser. Alors attention, lors de la formation du tube, il faut que ce soit fin d'un côté mais toujours large de l'autre, puisque le fruit du démon s'enroule sur lui-même. Et si vous faites plus fin au milieu, ça aura pas le même effet qu'un vrai fruit du démon. Donc ce qu'on va faire, c'est faire des spirales avec un côté fin et un côté plus large. Maintenant que j'ai fait mon premier petit serpentin, je vous propose de le coller ensemble. Pour cela, vous allez avoir besoin d'eau à disposition. Donc vous prenez une petite palette ou un verre d'eau que vous mettez à côté et à disposition pour l'utilisation. Je vais vous présenter les outils utilisés. On va utiliser un pinceau plat, un petit peu souple. Il faut qu'il soit assez solide pour étaler la pâte, mais suffisamment souple pour que ça reste naturel et que ça n'abîme pas la pâte outre mesure. Ainsi, pour commencer notre collage, on va badigeonner de l'eau avec notre pinceau plat à l'endroit où vous voulez mettre le serpentin, votre premier serpentin. Une fois que c'est bien humide, on va pouvoir y coller notre serpentin. On part de la base et on appuie avec le pinceau de chaque côté du serpentin pour qu'il adhère à la pâte déjà présente sur le cœur et surtout que l'eau pénètre bien dans les deux parties et que ça soit collé. Maintenant que la base du serpentin est collée, on va pouvoir lui donner une forme de spirale en suivant le patron qu'on avait fait plus tôt. Et une fois que ça c'est fait, on va appuyer tous les bords de la spirale de manière à ce que ça rejoigne le fruit qui est en dessous et que ça paraisse un peu plus naturel. Même si, on va pas se le cacher, un fruit du démon, on le trouve pas n'importe où, c'est pas naturel du tout. Mais bon, on va faire comme si, et on va s'appliquer pour que ça rejoigne bien la forme principale du fruit. Comme vous pouvez le voir, je viens de coller le premier serpentin, et vous êtes des génies, vous vous en doutez, il va falloir faire ça pour chaque spirale que vous avez dessinée. Donc, je n'ai pas de nouvelles indications jusqu'à ce que cette étape soit finie. On se rejoint tout à l'heure pour l'étape suivante. Ok, maintenant que cette étape est finie, on a mis toutes nos spirales, on est super content de nous. Par contre, on va être un peu déçus puisqu'il faut attendre quasiment une demi-journée, voire une journée entière pour que cette pâte sèche et qu'on puisse passer à l'étape suivante. Si on la touche avant, il y a risque de déformation et ce serait assez décevant après avoir fait tout ce travail minutieux de gâcher notre travail en faisant des mouvements qu'on ne voudrait pas. Donc, le temps de séchage va nous permettre de former la tige de notre OPOP Nomi.
Pour ce qui est de la forme de la tige, ça va être beaucoup plus facile puisque tous les fruits du démon ont la même tige. On va donc faire une tige en spirale avec une accroche au milieu qui rejoindra le fruit. Pour ma tige, moi je voudrais qu'elle fasse un petit peu plus réelle. C'est pour ça que je vais utiliser le bas de la tige et l'aplatir, un petit peu l'abîmer et creuser un petit peu pour faire comme les vraies tiges des vrais fruits. Une fois que ça c'est fait, donc j'ai commencé à coller ma tige sur le fruit. Mais comme je vous l'ai dit, je veux que ce soit une tige un petit peu réaliste, donc je vais pas coller de manière à ce que ça se fonde dans le fruit. Moi je veux qu'on voit la différence entre l'accroche et le fruit, et donc si vous voulez pas, vous pouvez continuer à utiliser le pinceau pour affiner votre tige. Autrement, moi je vais le laisser comme ça et attendre que ça sèche. Ok, donc après une nuit entière de séchage, mon cœur est totalement sec. Et j'espère que le vôtre aussi. En fait, ça dépend surtout de la couche de pâte polymère que vous avez utilisée. Mais il y a une petite astuce pour savoir si c'est sec à l'intérieur. Vous touchez avec vos mains et si ça vous paraît étonnamment froid en fait, plus froid que par exemple les objets inanimés ambiants, genre la table, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est pas encore tout à fait sec et donc vaut mieux attendre. En fait, vous pouvez peindre, mais vous risquez toujours de l'abîmer un petit peu. Pour ma part, en tout cas, il est à peu près sec, d'après moi. Et c'est également le cas pour ma tige que j'ai faite hier. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante. Je vais donc commencer par tout simplement coller ma tige. Bien que j'utilise de la super glue qui sèche très vite, je vais le laisser sécher plus longtemps pour être sûr de moi. Et ça va me laisser le temps de créer avec vous une sorte de promontoire pour notre fruit du démon pour après pouvoir l'exposer dans notre chambre et ce sera un peu plus classe que de juste poser le fruit du démon. Pour ce faire, on va tout simplement utiliser pour ma part du papier aluminium comme pour le début du cœur, former un rectangle qui sera donc le socle avec attention laisser un trou au milieu pour pouvoir y déposer le fruit du démon. Je vous rappelle au passage que notre fruit du démon a heureusement un petit trou à sa base et donc ça va nous permettre de créer un petit promontoire sur lequel on mettra une tige qui dépassera et on pourra ainsi caler notre fruit du démon et ça réduira les risques qui tombent. Et je le recouvrirai après de pâte polymère pour essayer qu'il soit un peu plus net et un peu plus droit que si c'était que du papier aluminium. Une fois que tous les éléments seront assemblés, moi je créerai une petite plaque pour poser dessus et du coup y mettre le nom de mon fruit du démon. Vous pourrez faire ou non cette étape, c'est comme vous voulez. J'ai terminé mon petit support, j'en ai profité pour raccorder la tige que j'avais collée avec celle qui était déjà collée au fruit et comme ça on ne voit plus du tout le raccord. Maintenant que mon raccord est fait, on va pouvoir passer à la peinture de notre fruit du démon. La couleur du fruit c'est environ rouge, un petit peu rosé, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir du bordeaux et remonter jusqu'à du rouge rosé. Au cours de cette étape, on passera plusieurs couches. D'abord plusieurs couches de bordeaux pour être bien sûr que tous les trous et les interstices sont peints et donc il n'y aura pas des taches blanches à la fin. Et après, on ira des couches les plus foncées au plus clair pour donner un effet estompé et un petit peu relief à notre fruit du démon. Ok, je viens de terminer la première couche de peinture du coup de mon fruit du démon qui est bordeaux et je vais en profiter pendant le séchage de celle-ci pour vous parler de la petite plaque que j'ai prévu de mettre sur le promontoire. Moi je l'ai fabriquée tout à l'heure pendant que j'attendais que la pâte sèche. C'est une petite plaquette en bois que j'ai pyrogravée en mettant OPOP no Mi en japonais écrit dessus, en kanji. Et j'ai créé des espèces d'attaches en 3D avec la pâte polymère, comme si c'était des clous qui reliaient la plaque au promontoire.
Pour ma part, j'ai fait comme ça puisque j'avais le matériel, mais pour ceux qui ne peuvent pas pyrograver ou qui ne savent pas le faire, vous pouvez tout simplement prendre une plaque et écrire le nom dessus une fois que vous l'aurez peinte. Moi je vais, maintenant que c'est pyrogravé, le peindre en doré en veillant à ne pas toucher l'intérieur des lettres. Ce sera assez facile puisque c'est en relief et donc j'ai juste à faire attention. Maintenant que j'ai terminé la peinture sur ma petite plaquette, on dirait une pièce d'or tellement ça brille, et ben je vais la laisser sécher sur le côté puisque c'est pas de l'acrylique, c'est de la gouache, ça va mettre plus longtemps à sécher, mais ça va me permettre du coup de passer la deuxième couche sur mon OPOP Nomi. Maintenant que mes deux premières couches sont terminées, on va pouvoir appliquer de petites touches de couleur de plus en plus claires en partant du rouge normal de l'acrylique jusqu'à un petit peu rosé pour pouvoir donner du relief à notre fruit. Maintenant que j'ai terminé de peindre le fruit en lui-même, puisque tout est sec et que je peux à nouveau le toucher, je ne ferai plus rien sur ce fruit, mis à part peindre la tige. Et pour cela, on va partir des touches foncées vert, jusqu'à revenir à des touches plus claires, en dessinant, pour ma part, des espèces de spirales dessus, comme si la tige avait poussé en se tortillant sur elle-même. Comme ça donnera un petit effet magique à mon fruit.
Malheureusement, notre tuto arrive quasiment à sa fin puisqu'il ne nous reste plus que 2 ou 3 étapes avant de terminer notre fruit du démon. La suivante est d'ailleurs le ponçage de notre promontoire. Moi je vais le poncer de manière à ce qu'il soit assez droit pour moi. Si vous êtes vraiment maniaque, vous allez poncer très longtemps et comme je suis maniaque, je vous accompagnerai également. Maintenant que notre ponçage est terminé, notre petit socle est à peu près droit et parallèle, disons, je vais m'attaquer à la peinture. Bon, je vais faire une couleur classique pour un promontoire, c'est-à-dire noir. Une fois que ce sera bien sec, on va pouvoir passer aux 2 dernières étapes de notre fruit du démon. Donc comme vous pouvez le voir, la peinture est terminée et pendant que j'attendais que cette peinture se termine, j'en ai profité pour passer une couche de vernis mat sur mon fruit du démon. Je vais donc faire la même chose sur mon socle. Une fois que le vernis sera sec, il ne met pas très longtemps. Normalement, on peut passer plusieurs couches de ce vernis, mais une seule suffira pour moi. Ça va durer environ 30 minutes à 1h30 selon les vernis que vous prenez pour que le vernis soit sec et on pourra enfin passer à la dernière étape de notre fruit. Nous allons maintenant pouvoir passer à la dernière étape de la fabrication de notre promontoire qui sera le collage de cette petite plaque dorée qui attirera l'œil de vos convives à l'intérieur de votre chambre. Pour cela, on va utiliser la même super glue ou colle normale que vous avez utilisée pour relier la tige au fruit du démon. Et une fois que ce sera fait, que tout sera bien sec, on pourra enfin voir le résultat. Je vous annonce maintenant que les étapes de fabrication du fruit du démon viennent d'arriver à leur fin. On peut l'assembler et contempler notre travail terminé. Ce sera bientôt le meilleur objet que vous exposerez dans votre chambre et vos amis seront jaloux. C'est sur cette note positive que je vous laisse pour le premier tuto de ma chaîne. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à parler en commentaire, j'en referai plus tard si ça vous intéresse.